Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc plutôt ça, donc les deux, enfin la NVB 11 deuxième génération, nettoyée et fonctionnelle. Voilà, donc voici le luminaire. Donc là, on a ma première génération que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je pense que c'est parmi l'un de mes premiers luminaires de ma collection. Donc celui-là, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. 2 ans sûr, je pense. Enfin bon voilà, donc ça c'est le luminaire que j'ai acquis récemment, donc une NVB 11 deuxième génération. Donc je vais tout de suite vous montrer la différence entre les deux. Celle-là, si on la met sur le côté, on peut voir elle est plus arrondie. Alors que celle-là, donc je vais juste la poser à côté, je reviens. Voilà, donc là la différence elle est assez flagrante. Là le luminaire il est plus courbé, alors que là il est plus carré. Je pense que la différence se voit. Voilà, donc dans la vidéo de cette NVB, j'ai montré plein de vases de première génération. Donc cette vase qu'il y a là-dessus, c'est celle qui était d'origine sur ce luminaire. Les vases qu'en bas, bah, je vais les foutre sur mon armoire, là où j'ai toutes les vases de secours. Donc voilà, donc les deux en BF 125. Enfin bon voilà, celle-ci elle n'était pas en ballast d'origine, mais je l'ai remis en ballast d'origine et tout. Donc bon, si je pourrais en récupérer une entièrement d'origine, je pense que celle-là sera remplacée. Je sais pas, ou juste la platine, parce que bon, c'est quand même un luminaire auquel je tiens un peu. Ou je vais la garder totalement. Donc là, la deuxième qui est entièrement d'origine. Celle-là, il y a vraiment tout qui est d'origine, sauf la lampe. Voilà. Donc celle-ci, je vais la remettre debout. Donc je vais fabriquer un socle pour celle-là. Et je pense que je vais faire de même pour celle-là, ou la prendre et la poser là devant, je sais pas encore, parce que j'ai plus beaucoup de place. Du coup, je ne sais pas. Donc celle-là, je vais l'enlever, là je reviens. Voilà, donc sur ce luminaire, je passais, je pense, 12-13 heures pour le restaurer. Donc là, il est entièrement d'origine. Donc j'ai tout refait. Tout. Sans repeindre. J'ai refait les visseries qui sont plus rouillées. C'est bizarre, la caméra, elles paraissent complètement rouillées alors qu'elles sont comme ça. Elles sont grises, mais comme je les ai traitées pour pas qu'elles rouillent de nouveau, ça leur donne un effet rouille. Mais voilà, elles sont refaites. Là aussi, j'ai refait la bride. Comme ça, elle est bien brillante. Comme je vous ai dit, j'ai refait l'étiquette. Et j'ai oublié de préciser que dans la précédente vidéo, sur le tas de NVB qu'il y avait, là il y avait une étiquette où il y avait écrit NVB 11 en noir et tout. Donc bon, avec la Dymo, j'ai refait un truc similaire. À l'ordi, je pourrais peut-être le refaire mieux, mais bon, franchement, c'est du détail, donc on s'en fout un peu. Donc j'ai réimprimé une nouvelle étiquette que j'ai pris d'une autre, enfin, un bordel. Donc celle-là, extérieurement, j'ai pas fait grand chose parce qu'elle avait encore la peinture, donc j'ai juste enlevé le plus gros. La peinture, elle est un peu revenue. Voilà, donc aussi entre la première et la deuxième, c'est pas le même réflecteur. Donc je vais vous montrer ça, j'ai oublié. Voilà, et là on peut voir la différence du réflecteur. Celle-ci, là, elle a une bosse comme ça vers l'intérieur, alors que là, il est assez lisse et il revient. Il n'y a pas cette fameuse bosse. Donc il y a eu une différence, et j'ai l'impression que celui-là, il est aussi plus large. Celui-là, il est plus fin. Donc on voit bien la différence de génération. Celui-là, il est plus carré que celui-là. Donc ça, c'est une première génération qui était entre 70 et 72, il me semble. Et en 73, il y a eu cette génération-là qui est restée la même pendant je sais pas combien de temps. Jusqu'à dans les années 80-90, je crois que c'était cette génération. Et celle-ci, c'est une toute première génération des deuxièmes, parce qu'elle date de 73. Donc la date de sortie de la deuxième génération. Donc c'est vraiment une toute première génération, mais bon, en soi, il n'y a rien qui change, à part l'appareillage. Quelques petites bricoles. Donc voilà, donc celui-là il brille plus que celui-là parce que là-dessus il y a encore le sort d'après qui mettait en dessous, je voulais vraiment pas l'enlever. Donc comme dit extérieurement sur celle-là j'ai fait le minimum. Voilà, donc maintenant on va procéder à ce luminaire.
Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à ce luminaire. Donc la vase qui s'est complètement fissurée tellement plus, mais bon tant pis. J'en ai encore une intacte, mais je vais pas la mettre dessus, parce que je suis assez doué pour casser ce genre de choses. Donc je préfère mettre une déjà un peu abîmée. Donc là on a le luminaire, voilà, ça douille. Le réflecteur en bon état, franchement, vraiment sympa. Avec sa lampe d'origine. Donc là il y a aussi écrit 125 sur la vasque. Voilà. Donc là-dessus, j'ai passé énormément de temps. Les vis, là, elles étaient complètement rouillées. Celle-ci, je ne l'ai pas refaite. Je fais le minimum. L'équerre, je l'ai aussi refait briller. J'ai passé un temps phénoménal sur ce luminaire. Mais ça vaut le coup, donc je vais refermer ça. Quand on voit le résultat final avec le temps passé dessus, c'est quand même vachement sympa d'avoir un résultat aussi propre. Pour le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Après 10 heures, ça paraît beaucoup. Mais en vrai, si on s'amuse à refaire la moindre vis et tout, ben on le remarque pas. On le sent pas. Hop, donc j'ai pris 4 jours pour refaire ce luminaire. Je crois que j'ai fait 2-3 heures par jour. Hop. Et voilà. Là on a le ballast, le bloc appareillage. Le condo que j'ai aussi entièrement nettoyé. Le ballast où j'ai fait le maximum. La platine où j'ai entièrement refait briller ça. Donc bon, les piqûres qu'il y a sur là, c'est dans l'aluminium. Ça, je peux pas faire grand chose. C'est la crasse qui s'est incrustée. L'équerre là, elle était complètement crade. Je l'ai refait briller aussi. Toutes les vis. Enfin, franchement, j'ai vraiment passé du temps. Même les borniers, je les ai refaits. Voilà. Hop. Donc, j'ai rien décablé. Franchement, j'ai vraiment tout laissé câbler. Je l'ai démonté comme ça. Je l'ai nettoyé quand c'était câblé. Donc, tous les serrages sont d'origine. Hop. Les bornes du ballast sont pas éclatées parce que j'ai même pas essayé de dévisser. Parce que je sais que si on dévisse, les bornes là, elles se cassent. Parce que c'est du plastique jauni là. Et avec le temps, bah, dès qu'on touche, ça se craque. Alors que là, j'ai même pas essayé. Voilà, donc là, on a la date. 05-73. Donc mars 73. De marque Cogeco. Le condo. Donc en le nettoyant, ça s'est un peu enlevé. Mais bon. Pas tout avoir. Donc les vis là, refait. Passer un temps phénoménal sur les vis aussi. Donc à l'intérieur là, j'ai aussi refait ça. Les vis là qui étaient complètement rouillées aussi. J'ai même remis le plastique qui était cassé, la mise à la terre. Hop, donc là NVB11. Donc l'équerre là, je l'ai aussi refaite. Enfin bon voilà, ça change pas que de d'habitude sur tous mes luminaires, je fais pareil. La bride complètement brillante. Les vis aussi, bon, elles paraissent rouillées en vidéo, c'est vraiment bizarre. Elles paraissent complètement rouillées. Mais alors qu'elles sont, voilà, là elles sont comme ça les vis. Elles sont effet terni noir, mais elles sont plus rouillées. Donc la peinture là, refaite, machin. Vraiment passé du temps, donc je suis un peu déçu, le ballast il fait pas beaucoup de bruit, on l'entend quasiment pas. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est du détail. Si c'est juste ça le problème. Ouais, donc je vais remonter ça. Je vais faire ça hors caméra pour pas coincer les fils sous le ballast et tout. Donc je reviens, je vais remonter ça proprement parce que ça je vais plus le démonter avant quelques temps. Là j'ai remonté ça, toutes les vis, machin. La porte là, j'ai pas pu faire grand chose. Après faut se dire que le luminaire depuis 1973, tout le temps qu'il était dehors sous la pluie, dans l'humidité, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc il a quoi de 73 à 2020. Il a 27, 47 ans. Je trouve que c'est pas mal. Je crois que c'est ça, 47. Ouais, c'est ça. Hop, donc pour un luminaire de 47 ans, je trouve que c'est vraiment encore quelque chose qui tient la route pour quelque chose qui était dehors pendant 47 ans. Donc là, il pourrait refaire de même.
il pourrait de nouveau être dehors pendant 47 ans. Hop. Petite révision. Donc maintenant on va passer au test. Donc je vais juste ouvrir la vasque pour pas la cramer. Parce que j'ai déjà eu l'expérience avec une vasque de VM et depuis j'ouvre à chaque fois les vasques. J'ai laissé le luminaire comme ça allumé. Ça a commencé à faire une trace blanche là et elle s'est fondue à l'intérieur. Donc la vasque elle était complètement naze. Donc j'étais dégoûté, c'était ma seule vasque mais maintenant j'en ai assez. Hop, donc bon c'était au moins je sais qu'il faut pas le faire. Et je vous dis ça. Voilà, comme ça vous aussi, vous le faites pas si jamais. Parce que les vasques en polycarbonate, c'est vraiment... Enfin, je sais même pas, c'est du métacrylate, je pense. C'est super fragile, le truc, ça se casse comme de la chips. Quand je l'ai nettoyé, ça se fissurait de tous les côtés. Donc les vasques en verre, ça, il n'y a pas de souci. On peut les laisser dans ce sens-là, fermer. La vasque, elle va pas se casser. C'est juste vraiment les vasques en plastique. Avec la chaleur, forcément. Voilà, donc le réflecteur, il est vraiment bien brillant. Hop, donc la BF, je trouve qu'elle est mal placée dedans. Je sais pas, j'aime pas trop, mais bon. Après, c'était comme ça. Donc, je le remets comme ça, comme c'était. Et on va passer au test. Je branche. Donc, la BF, c'est la lampe qu'il y avait dedans. Donc, elle est complètement cramée, bien comme il faut. Je sais pas si ça va se voir. Mais... La caméra. On voit bien la BF. Le tube à décharge. Donc, le luminaire, on l'entendra pas ronronner en caméra. Je l'entends, mais c'est vraiment pas fort. Voilà, donc vraiment un joli petit luminaire en BF 125. J'aime bien, franchement. Je pense que ça, c'est l'un de mes luminaires préférés de ma collection. Il est entièrement d'origine, en super bon état. Après, je vais pas dire qu'il est neuf, mais franchement, il est vraiment pas mal pour l'âge de ce truc. Il a très peu de bosses aussi dans le réflecteur. Il en a quelques-unes, mais bon, elles étaient entassées dans une pile de NVB. Et celle-ci, elle était tout en dessous. Vraiment tout en dessous. Donc j'ai dû tout enlever pour voir, mais bon, voilà. Au moins, j'ai pu trouver une NVB en bon état. Parce qu'il y en avait plein des comme ça, mais il manque à chaque fois la porte du bloc appareillage, j'ai pas compris. Hop. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Au moins, j'ai les deux générations. Donc, via mon boulot, je vais peut-être aussi récupérer une V1 et une V2. Si elles sont d'origine, je vais sûrement les garder. Hop. Et peut-être même remplacer celle-là où il n'y a plus un qui est d'origine. À voir. Hop. Donc, vraiment sympa. Donc, ça met du temps à s'allumer. C'est de la mercure, voilà. On sait ce que c'est de la BF. Hop, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Donc là, ça fait quand même déjà 13 minutes de vidéo pour un luminaire. C'est assez rare que les vidéos sont aussi longues. Enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.